Le plan Vert Maroc, adopté en avril 2008, a coûté en aide et investissement 78 milliards, un prix astronomique. Les objectifs de ce plan est l'amélioration des niveaux de la sécurité alimentaire à partir de la production agricole nationale. Après 16 ans, ce plan n'a réalisé que l'inverse de ses objectifs. L'export agricole, y compris avocats et fraises qui épuisent l'eau de la nappe phréatique, est encouragé, sans aucun souci de l'approvisionnement du marché intérieur. Les prix des denrées alimentaires et en général de tous les produits augmentent. Cette augmentation est une aubaine pour certaines manufactures réalisant des profits et en particulier ceux du secteur énergétique qui dominent le marché. Les plus chanceux actuellement sont les banques marocaines, malgré les retombées négatives sur l'économie. Après la crise de Covid-19 et malgré l'augmentation préoccupante de la circulation de la monnaie fiduciaire qui atteint 30% du PIB, les banques marocaines enregistrent une croissance et ils ont démontré une résilience très remarquable à générer des bénéfices de 15 à 20% en 2024 et 2025. Leur rentabilité est stimulée par une augmentation de revenus liés au trading, c'est-à-dire l'achat et la vente des investissements financiers, comme par exemple les actions et les devises, pour générer des bénéfices grâce à la variation de leur prix. Le 22 septembre 2024, le rapport de Fitch Ratings, une agence de notation financière américaine, a publié à Londres que les banques européennes luttent pour maintenir leur rentabilité, alors que les bénéfices nets globaux des banques marocaines a progressé de 32% grâce à l'augmentation des revenus des opérations trading, encouragées par la baisse des taux d'intérêt. Fitch Ratings prévoit une nouvelle opportunité bénéfique pour les banques marocaines par une demande accrue des prêts pour le financement des grands projets d'infrastructures en vue de la Coupe du Monde 2030.